Et salut à tous, c'est Tokyo Taku et aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube. Alors voilà, je lance ma chaîne YouTube qui sera essentiellement basée sur le manga et enfin tout ce qui est en rapport avec le manga. Et donc je la lance pour vous faire des petits top manga, plein de trucs comme ça qui, enfin ça peut vous aider si vous cherchez des mangas. Et donc voilà, alors début de la chaîne, on va commencer la chaîne avec un petit truc sympathique. Hop, là je vais vous faire un top manga fantastique, 5 mangas fantastiques. Donc j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous balance l'intro. Et donc on commence ce top 5 avec Kami no Mizo Shiru Sekai. Alors c'est une série de 24 épisodes, en tout 2 saisons, et c'est vraiment une série super cool. Donc c'est l'histoire de Keima Katsugari, qui est un lycéen de 17 ans connu sous le pseudonyme de Dieu tombeur dans le monde des jeux vidéo de drague. Du matin au soir, il reste les yeux rivés sur sa console portable, enchaînant ses conquêtes virtuelles et dispensant des conseils avisés par Internet aux adeptes du genre. C'est en croyant répondre au message de l'un de ces derniers qu'il signe un pacte par mégarde avec les enfers et se voit affublé d'une apprentie démon nommée Elsie. Il devra dorénavant appliquer son savoir-faire, mais cette fois sur des vraies personnes, car des âmes en fuite viennent se mettre dans leur cœur, dans leurs petits cœurs qui ont des failles. Et donc lui il va devoir leur redonner la joie de vivre et ensuite pouvoir attraper ces âmes en fuite. Donc ce manga est super bien, 24 épisodes, ça passe tout seul. Franchement je vous le conseille un max. Les personnages sont super, l'histoire est bien montée, le personnage principal un peu relou. Mais franchement ce manga est vraiment super, je vous le conseille un max. Ce manga, vous pourrez le retrouver sur, par exemple, Goom Goom Streaming. C'est là que je l'ai trouvé, moi. Et voilà. Il y a pas mal de romances, car il doit sortir quasiment avec toutes les filles qu'il va devoir sauver. Donc si vous aimez la romance, ce manga est fait pour vous. Si vous aimez le fantastique, ce manga est fait pour vous. Les personnages sont super bien faits. J'ai vraiment kiffé ça. Ils sont bien dessinés, ils ont des beaux traits. Franchement, ce manga est super. Je vous le conseille, vous allez kiffer. Donc maintenant nous allons parler de Rosario plus Vampire pour ce deuxième manga. Rosario plus Vampire qui est un manga fantastique, il y a des monstres, il y a du ecchi, c'est un manga de ouf, franchement il est bien. Tsukune Ono, élève moyen, rate tous ses examens en concours d'entrée de son lycée le plus proche. Sa dernière possibilité est le lycée Yokai. Il arrive donc complètement perdu dans un lycée où tous les élèves sont des monstres sous leur forme humaine. Plus tard, Tsukune se rend compte que les humains sont interdits dans le lycée. C'est précisément à ce moment que les ennuis commencent. Au fur et à mesure de l'histoire, Tsukune et Moka se lieront d'amitié avec d'autres monstres comme Kumuru Kuruno, la succube, Ginei Morioka, le loup-garou, ou Yukari Sendo, la sorcière. Et franchement, ce manga est super les gars. Vous allez kiffer si vous ne l'avez pas vu, mais franchement, il est vraiment badass. Moka sous sa deuxième forme et c'est un truc de ouf, elle est hyper forte. Tsukune à un moment il va devenir fort aussi, enfin voilà, je vous spoil pas parce que sinon ça sert plus à rien. Mais vous allez voir que Tsukune et tout, il a quand même un petit rôle dans l'histoire. Donc franchement je vous conseille ce manga et on se laisse sur quelques images pour procéder au prochain manga.
when you're undressed. Pour ce troisième manga, j'ai choisi Black Bullet. Et oui, je sais qu'il est pas connu, mais il est super bien. Donc Black Bullet est un seinen qui est composé d'une saison de 13 épisodes. C'est court, j'ai vraiment le seum quand c'était fini. Mais ce manga vaut vraiment le coup, beaucoup d'action. Il y a pas mal de kawaii parce que les persos principaux ils sont mignons. Voilà, donc contraint de vivre dans un territoire restreint après avoir été ravagé par des Gastreas, c'est des parasites viraux. L'humanité vit constamment dans la peur et le désespoir. Rantaro et Anju sont deux membres de la sécurité civile, en charge de lutter contre les parasites. Ces derniers ont reçu une mission secrète de la plus haute importance, empêcher la destruction de Tokyo. Et oui les gars, ce manga rigole pas, carrément détruire Tokyo. Donc, Anju c'est la petite, Rantaro c'est le mec. La petite, elle est super forte et tout, des fois elle a les yeux rouges et tout, c'est un truc de ouf. Je vous spoil pas encore, hein. Vous verrez bien si vous regardez le manga. Les personnages sont super intéressants comme manga. Franchement, je vous le conseille parce que il est court. Voilà, si vous voulez un petit manga court qui vous embête pas, voilà, Black Bullet est fait pour vous. Voilà, il est vraiment super. En plus, Rantaro, c'est un truc de ouf comment il est fort. Lui aussi, donc voilà, je vous le conseille. Vous allez vous éclater si vous le regardez. Et moi, franchement, je vous dis qu'une chose, foncez. Parce que vous allez vous régaler. Je vous laisse avec quelques images et on se retrouve pour le quatrième manga. Yeah, she's got some nice long hair and you know. Pour ce quatrième manga, j'ai choisi Owari no Seraph. C'est un manga shonen et composé de 2 saisons de chacune 12 épisodes, donc en tout 24 épisodes de pur kiff. Ce manga est vraiment ouf. Donc un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservi les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yuichiro Yakuya, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates vampires. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro se promet de tuer tous les vampires et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. L'histoire est vraiment super ouf, il y a plein de trucs, on s'ennuie jamais quoi. Enfin, au début, c'est un peu ennuyant. Mais franchement, dès que ça commence, t'es à fond dedans et le manga il ralentit jamais. Tu crois qu'il aura pas de fin, mais il en a une malheureusement. Et ouais, au bout du 24e épisode, dès que tu l'as fini, t'as le seum. Franchement, ce manga est super bien, les graphismes ouf, l'histoire, elle est pas bateau, elle est franchement super bien montée. Je vous le conseille. Moi, franchement, j'ai kiffé. Il est vraiment super stylé. Ouais, quand vous voyez les images, vous pouvez pas dire qu'il est ennuyant et qu'il est nul le manga. Parce que c'est pas votre style, mais franchement, allez-y, foncez. Ne vous prenez pas la tête. Allez-y, regardez-le là. Je sais pas quand, mais regardez-le. Faut le voir au moins une fois. Ce manga est vraiment super cool. Je vous laisse encore un peu d'images et après
on passe au dernier manga. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, it's out of control, and all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Et enfin, pour ce 5e manga de ce top, c'est-à-dire le dernier, j'ai choisi ReZero. ReZero est mon manga préféré de tous les mangas que j'ai vus, alors j'en ai vu beaucoup. C'est franchement un manga de ouf. Alors c'est un seinen composé d'une série de 25 épisodes. Et je pense que c'est celui qui représente le mieux le fantastique dans tout ce top, parce que là il y a la totale, il y a monstre, il y a monde fantastique. Il y a magie, c'est un truc de ouf, ce manga est super. Donc c'est l'histoire de Subaru Natsuki. C'est un lycéen comme les autres qui se retrouve un jour perdu dans un monde fantastique. Alors qu'il se retrouve en danger, une belle fille aux cheveux argentés fait son apparition pour le sauver. Il décide de rester avec elle afin de ne rien lui devoir. Tous deux se retrouvent malheureusement tués lors d'une attaque ennemie. Il se réveille un peu plus tard à l'endroit où il est arrivé dans ce monde fantastique. Il comprend alors qu'il a le pouvoir de remonter le temps, mais lui seul se souvient de ce qu'il s'est passé avant sa mort. Notre héros réussira-t-il à changer le cours des événements? Et bah ça c'est à vous de le savoir en regardant ce manga. Et oui, à chaque fois qu'il va mourir, en fait c'est un checkpoint. C'est vraiment super bien. Y a des films aussi qui sont sortis comme ça au cinéma. Mais c'est la première fois que je voyais ça dans un manga. Et franchement, c'est un truc de ouf. Ce manga est super bien construit lui aussi. Les dessins, ils sont super beaux. Les attaques, il y a de l'effet de ouf, la magie et tout. Franchement, il est super kiffant. J'espère que vous allez l'aimer vous aussi parce que c'est mon manga préféré. Et puis voilà quoi. Bon, je vous laisse sur quelques images et après je vous reparle après. Walking away from fear, pulled down by gravity. I'm not falling for you. I'm standing here, away from your atmosphere. Donc voilà, c'était 5 mangas fantastiques que je voulais vous présenter, que j'ai kiffé personnellement. J'espère qu'ils vous plairont si vous les regardez. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Sachez que tous les mangas que je vous ai présentés sont tous disponibles en français sur Goom Goom Streaming. Parce que j'ai vu souvent les youtubeurs mettre des mangas VostFR. Donc moi j'aime beaucoup les VostFR, mais pour ceux qui n'aiment pas, j'ai préféré mettre une vidéo avec des mangas que en français pour faciliter la tâche. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de vous abonner, ça m'aiderait à avancer dans YouTube. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye. でもそん